La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Avant de commencer les gars cette vidéo, je tenais à m'excuser. Comme vous le savez, je vous avais mis un post sur YouTube en vous expliquant que j'ai pas réussi à publier cette vidéo du débrief contre Leipzig. J'ai tout essayé les gars. Cherchez pas, j'ai tout essayé. J'ai re-regardé la vidéo, je l'ai supprimé, je l'ai remis, j'ai modifié les titres, j'ai modifié les... J'ai tout fait, pas moyen. Ce jour-là, YouTube ne voulait pas de moi. Il voulait pas voir ma gueule sur la plateforme. Bon, les gars, j'ai pas refait une autre vidéo pour redébrief. Surtout que la tendance, elle était passée. T'as envie de regarder un débrief après le match. T'as pas envie de regarder un débrief 3 jours après. Maintenant que ça s'est dit, les gars, grosse actualité du jour de la veille. J'ai pas pu faire la vidéo hier parce que j'étais en déplacement avec mon travail. Maintenant, en l'occurrence, je suis rentré, je suis disponible, je suis frais. Et là, on peut en parler. Donc, Mbappé aurait prévenu sa direction, aurait prévenu Nasser. Il aurait stipulé qu'il ne re-signera pas, qu'il n'y aura pas de prolongation avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et en l'occurrence, ça laisse sous-entendre que la suite possible, c'est le Real Madrid. En tout cas, c'est ce que nous laissent entendre les médias. Donc, on va donner notre point de vue. On va parler de cette division qu'il y a, parce que c'est clair qu'il y a une division au sein des supporters du Real Madrid. Il y a deux parties, il y a deux clans. Il y a un clan qui se dit on veut les meilleurs joueurs du monde, et avec le statut qu'a Kylian Mbappé, venir au Real Madrid, on va pas s'en passer les gars. On va pas s'en passer. T'as un joueur comme Kylian, tu vas pas dire non. Donc voilà, il y a cette partie de personnes là qui sont pas contre, peu importe ce qui s'est passé. Et il y a une autre partie qui se dit clairement on n'en a pas besoin, et on n'oublie surtout pas ce qu'il nous a fait. On est un petit peu rancunier. Donc la rancune les gars, dans le foot ça va très vite, hein. On peut être rancunier à l'heure actuelle et oublier très vite une fois qu'il surperforme sur le terrain. Donc c'est pour ça que maintenant, là où je vais appuyer un petit peu sur le sujet, c'est par rapport à son boulard, sa grosse tête, son ego démesuré, tout ce que nous fait ressortir les médias sur le caractère de Kylian Mbappé. Il y en a beaucoup qui ont peur, qui se disent quand il va arriver avec son boulard, sa grosse tête, il va perdre, il va foutre la pagaille en gros dans ce vestiaire madrilène. Et c'est sur ce point-là que je vais appuyer les frères. Donc déjà, est-ce que vous pensez qu'un joueur en est capable clairement de venir et de bousiller tout un vestiaire? Aussi talentueux que soit-il, que ce soit Kylian Mbappé ou peu importe n'importe quel joueur, vous pensez qu'il peut venir et foutre sa pagaille comme ça dans un vestiaire qui est rodé, qui est entraîné, qui est formé à ça? Je vais pas vous mentir, je trouve que ce Real Madrid est formé à gérer ses égos. Parce que en vrai, on pourrait avoir des excès d'ego, et on en a eu de temps en temps. Mais est-ce que ça aboutit vraiment à des excès de colère, où ça a créé la pagaille dans le vestiaire? Et pourtant, il y en a eu, les gars, des égos. Non, non. Chaque joueur, de ce que je remarque, moi, qui vient au Real Madrid, il met son ego de côté. Pourquoi? Parce qu'il est sous la grandeur du club, les gars. Faut se l'avouer. En fait, tu peux arriver à avoir un petit ego parce que, voilà, on t'a donné des moyens à Paris, on t'a donné un pouvoir, on t'a donné, voilà. T'es dans ce confort et t'arrives, tu crois que tu vas rester dans ce confort. Mais quand tu arrives dans la grandeur, dans l'institution que dégage le Real Madrid, je pense que tu te fais tout petit, les gars. Je pense que tu te fais tout petit. T'es pas là en train de dire ouais non, moi je mettais 50 buts par saison. Non, je pense que quand tu arrives, on te dit hey, calme-toi, parce qu'il y a des joueurs avant toi qui sont passés et ils ont pas pété leur cul. Donc toi frère, tu vas venir, regarde, observe, regarde ces Ligues des Champions, regarde les ballons d'or qu'on a chez nous. Donc toi maintenant tu dois venir et on va t'aider à accomplir ces rêves d'enfance que tu as. Mais c'est sous notre condition. Donc voilà moi comment je vois la chose. Je pense pas qu'Mbappé, comme beaucoup le pensent, va venir et va flinguer tout un vestiaire. Non, je pense pas qu'il ait ce pouvoir-là. Et aussi je pense que cette vision qu'on a de lui est beaucoup amplifiée par les médias. Et là je rebondis sur les médias, parce que ça a été clairement un très gros jeu de chaises musicales les gars. On a été, j'ai envie de dire, baladé, parce que ça se trouve, ce contrat, cet accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid et Florentino Pérez en l'occurrence est contracté et préparé depuis très très longtemps. Il y a quelques termes dans le contrat à régler par-ci, par-là, quelques chiffres par-ci, par-là, mais je pense que l'accord est réglé depuis belle lurette. Et ce, depuis qu'il y a une vidéo qui est sortie où il y a un supporter madrilène qui avait demandé à Florentino Pérez est-ce qu'on aura Mbappé cette année, et vous vous rappelez, il avait répondu Mbappé, non pas cette année, l'année prochaine. Vous vous rappelez de cette... Moi, depuis ce moment là je me dis allez c'est bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant entre temps ben, on s'est fait balader médiatiquement. Mais je vais vous dire un truc, il y a personne, je pense honnêtement, de ma sincère conviction, il y a personne qui avait le fin mot de l'histoire. Personne. Maintenant pareil, il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent mais il va jouer où?
Et là, il faut bien qu'on réponde à cette question parce que c'est une vérité. Déjà, honnêtement, les gars, t'accueilles un joueur de classe mondiale comme ça, c'est sûr que tu vas lui trouver sa place. On va pas le mettre sur le banc indéfiniment, ça c'est sûr et certain. Tu vas lui trouver sa place parce que voilà, Mbappé, ça reste Mbappé. On aime Rodrigo, on aime Brahim, on aime Vinicius, on aime tout ça. Mais voilà, c'est pour être honnête, les gars, quand tu as Mbappé qui va venir, tu vas tout faire pour le caser dans les meilleures conditions. Moi, personnellement, je pense que l'attaque du Real Madrid sera Vinicius, Mbappé, Rodrigo. C'est mon intime conviction. Les gars, ce qui va se passer, pour moi, ça reste vraiment que mon avis, c'est qu'il y aura des rotations. En plein jeu en fait. Mbappé va commencer neuf, Vinicius va commencer à gauche. Même là, depuis le début de saison, on a très bien vu Vinicius décrocher de la ligne et venir taper dans l'axe. Et Rodrigo, pareil, décrocher de son côté droit, venir retaper dans l'axe et permuter. Là, en l'occurrence, on a une équipe qui est très hybride et tout se change. Tout ce mix dans cette équipe et on a bien pu le voir les gars. On a vu un truc comme Camavinga qui peut commencer à jouer pivot, bam, qui Tchouaméni prend sa place, juste après c'est Kroos qui prend le pivot et des fois même Valverde prend le pivot. Ça tourne énormément et ça c'est un nouveau style de football qui est en train d'instaurer un petit peu Ancelotti où il y a tout le temps du mouvement constant en plein match. Et moi, pour moi, ça va continuer dans cette continuité, tout simplement. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça va continuer comme ça. Devant, on aura Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Et ça va permuter comme ça. Lui qui sera à l'aise va aller chercher le côté. En l'occurrence là, Vinicius qui est l'un des meilleurs joueurs du monde sur son côté, il débutera là-bas. Mbappé sera neuf. Et vous allez voir des fois Mbappé coller la ligne. Mbappé chercher dans le carré des 18 mètres adverses. Voilà, ça va être comme ça. Rodrigo, des fois même, vous allez voir Mbappé aller chercher le côté droit et coller la ligne droite. Et c'est comme ça qu'il va progresser à aller travailler dans tout le front de l'attaque. Après, c'est sûr que ça va brider un petit peu. Mais ça va, pour moi... Personnellement, c'est la seule solution. Maintenant, le point positif, c'est que je ne m'inquiète pas. On a Carlo Ancelotti, les gars, et un meilleur meneur d'hommes pour gérer ce genre de situation, il n'y a pas, les gars. Il n'y a pas. Il n'y a que lui qui est capable de gérer ce genre de situation. Il n'y a que lui qui sera capable de déceler comment Mbappé doit être utilisé. Et peut-être que, les gars, on va être surpris. Hein. Après, je ne dis pas que... ça va venir et ça va être acté. C'est sûr qu'il y aura un petit moment de transition, mais ça peut aller très vite. On l'a vu avec Bellingham. Ancelotti a su adapter la compo à Jude Bellingham et au final, regardez, il a fait des merveilles. Peut-être que là, avec Mbappé, les gars, ça peut continuer sur cette continuité comme ça peut flopper. Mais bon, un mec avec le talent d'Mbappé, la finition et tout, t'arriveras à en faire quelque chose, vous inquiétez pas les gars. Tu mets pas 130 millions de primes à la signature et 25 millions de salaire pour le laisser sur le banc et pour le voir flopper. Non, je pense pas que ça va se passer comme ça. Maintenant, le point positif, les signaux positifs, Mbappé a renoncé à beaucoup de choses pour venir au Real Madrid. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il doit se racheter, qu'il doit faire des efforts. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a tout ce tapage médiatique, tout ce brouhaha qui nous laisse entrecroire que non, il a la grosse tête. Et moi-même, hein, je m'inclus là-dedans, les gars. Moi-même, je suis tombé dedans. Il a la grosse tête, il n'a pas accepté ce salaire, il voulait ses 70 millions. Hein. Là, maintenant, ça nous montre clairement qu'il a renoncé à ses 70 millions par saison parce que le Real Madrid ne lui donnera pas, qu'il est venu et qu'il accepte pour l'instant, parce qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas encore les termes du contrat, mais qu'il accepte ce que lui propose le Real Madrid et qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas parce que tu es Mbappé que tu vas toucher 3 fois ce que touche Vinicius ou Bellingham. Tu vas prendre ce qu'on te donne et c'est comme ça. Voilà, si l'offre est moins que 2021, toi-même tu sais pourquoi et puis il n'y aura pas plus. On fait le meilleur début de saison depuis presque plus de 6 ou 7 ans, donc clairement ça nous montre que là, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de lui. Maintenant, tu nous donnes Mbappé, on prend. Donc voilà la famille, ça reste mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il faut prendre ça en bon terme. Et après oui, moi-même j'ai un peu de rancune par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous savez les gars, on est supporters et on oublie très vite. Il suffit qu'il vienne et qu'il nous claque lui-même au Paris Saint-Germain, on l'a vu. Hein. Ils l'ont mis dans le loft, il est arrivé, il a claqué 3-4 buts et bam, ça y est, c'est fini, c'est devenu le meilleur joueur du monde. Et là il va nous faire la même, faut pas se voiler la face, faut être réaliste. Maintenant, il faut juste savoir comment Ancelotti va se débrouiller. Donc voilà la famille. Après, comme je l'ai dit, avec Mbappé, il y a 99,9% de chances que ça se fait. Et il y a 0,1% de chances que ça n'aboutisse pas. Mais avec Mbappé, ce 0,1% de chance peut pencher de son côté. Donc, faut faire attention à ça, faut pas trop être optimiste, même si ça tend vers l'optimisme. Voilà la famille, j'en dirai pas plus, j'espère que cette vidéo vous plaira. Une fois de plus, excusez-moi et je suis encore désolé par rapport au débrief de Leipzig. Je serai là pour les débriefs suivants en espérant que YouTube me fasse pas de manière. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Ciao la famille.